Bienvenue à l'invitation. Aujourd'hui, nous sommes là pour découvrir notre vrai soi, notre propre être, celui qui est réel et conforme à la vraie vision et à l'expérience directe des plus grands sages et visionnaires de tous les temps. Par la grâce de l'invitation, nous aussi allons directement expérimenter que le soi seul et unique existe et que nous faisons un avec lui. Si vous aspirez à la découverte de vous-même et que l'envie d'être libre est vivante et forte, cette invitation est pour vous. La grâce a mis ce désir dans votre cœur, et donc, il est possible de parvenir à cette reconnaissance directe, sans délai. Ça marche, ça marche, ça marche. Hier, aujourd'hui, demain et toujours. Commençons. Vous dites, je veux découvrir la vérité comme elle l'est vraiment. S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux savoir et être qui je suis ou ce que je suis vraiment. Pas mon ego ou mes conditionnements. Je veux rencontrer, connaître et être en harmonie avec Dieu, la vérité. Je veux être vrai et en finir avec ce qui est faux. Je ne veux plus perdre de temps. Ma vie, vécue dans la notion de personne, ne fonctionne pas vraiment. Cela fonctionne, mais il manque la joie, la sagesse et l'amour que je vois en vous et en vos étudiants. Je souhaite m'éveiller aujourd'hui à la perfection immuable que vous indiquez et que je reconnais en vous et que vous exprimez si naturellement. Je veux être dans cet état en permanence. Pouvez-vous m'aider? Depuis la chambre de mon être, je vous invite. Entrez, entrez. Mais avant d'entrer, s'il vous plaît, laissez vos chaussures dehors. Une chose en plus. Laissez aussi votre esprit dehors. Parce qu'il n'y a pas de place ici pour les pensées. Mais comment laisser mon esprit dehors, me demandez-vous? Eh bien, laisser l'esprit dehors signifie simplement laisser l'esprit de côté. Laissez de côté tout ce que vous pensez être et tout ce que vous pensez savoir à votre sujet et au sujet de la vie. Je vous demande de faire ceci seulement pour la courte durée de cette guidance. Laissez toutes les pensées au sujet du passé et tout souvenir qui lie l'esprit au passé. Le passé est passé. C'est pourquoi on l'appelle passé. Ne touchez pas non plus aux préoccupations concernant le futur, car personne n'a expérimenté le futur qu'il imagine. La réalité du moment est toujours différente des projections de l'esprit. Laissez même de côté le moment présent. Ce que je veux dire est que vous n'avez pas besoin de vous référer à aucune de ces choses maintenant. Elles ne sont pas importantes pour trouver la liberté, et surtout, elles entravent le chemin. Pour l'instant, mettons toutes ces choses de côté. Démarquez-vous des événements et du temps. Soyez entièrement vide et libre. Pouvez-vous accepter ceci? Aussi, ne vous accrochez à aucun rêve ou désir. Par exemple, le type de monde dans lequel vous aimeriez vivre, ou le type de personne que vous aimeriez être. Tous nos désirs et attachements sont basés sur notre imagination et conditionnement.
ou ils viennent de ce que nous avons lu ou entendu. Y a-t-il une quelconque vérité en eux? Peut-être. Mais maintenant, je vous demande de quitter le mode et de tout laisser derrière. S'il vous plaît, faites confiance à cela. En continuant, laissez le sens personnel de soi dehors aussi, ce que vous pensez être. Maintenant, de la résistance ou de la peur est susceptible de surgir de temps en temps. C'est à prévoir. Donc, ne paniquez pas. Restez avec ma guidance et ne soyez pas distrait. Il est important d'être complètement vide. Vous verrez bientôt pourquoi. Quand nous aurons terminé, vous pourrez vous réidentifier en tant que personne et son monde, si vous le souhaitez. Je promets qu'ils vous attendront là où vous les avez laissés, mais seulement si vous voulez les récupérer. Si vous ne les voulez pas, vous découvrirez qu'en fait, ils n'existent pas. Pouvons-nous continuer? Vous n'avez pas besoin de créer, d'imaginer ou de visualiser quoi que ce soit. Donc ne vous en faites pas. Vous ne pouvez pas échouer. Vous ne devez rien faire du tout. En fait, vous allez découvrir que tout laisser de côté est facile et naturel. Pour l'instant, laissez même de côté le désir même de l'illumination. Faites confiance à cela. Laissez toutes ces idées que nous avons enroulées autour de nous-mêmes. Ne soyez pas empêtrés avec votre esprit. Restez simplement comme vous êtes. N'est-ce pas un soulagement? Maintenant, alors que vous entrez, vous êtes vide. Bienvenue. Restez vide, comme zéro, au-delà même du concept de vide, ou de zéro. Maintenant vous êtes sans histoire, ou contenu. Sentez cela. N'allez pas en avant, ni en arrière. Et ne prenez pas d'autres concepts ou idées. Le vieux régime d'identité personnelle et sa course, nous les avons laissés derrière. Nous sommes maintenant à l'intérieur du cœur, en tant que cœur lui-même. Reposez simplement dans ce qu'il reste et en tant que ce qu'il reste par lui-même. Ceci est votre état naturel. Restez comme ceci. Voyez qu'il n'y a pas de chose suivante à faire ou à défaire. Il n'y a pas de temps, pas de passé, pas de futur, pas d'évaluation de soi, pas de comparaison, pas d'attente. Vous êtes au-delà de la forme, indéfinissable, pourtant pleinement ici. Restez calme, restez alerte. Soyez présent. Ne vous précipitez pas
et n'impliquez pas l'esprit. Laissez un peu d'espace autour de cette découverte. Maintenant, dans cet espace détaché, reconnaissez que vous n'êtes pas en train de maintenir votre unité ou de gérer votre existence. Chaque pensée, sentiment ou sensation est comme un nuage qui passe. Vous êtes comme le ciel, vaste et immuable. Remarquez l'espace illimité de la conscience sans forme. Seulement un sentiment d'être, naturel, silencieux et vide. Ce n'est rien en particulier. C'est juste ce qui est. Ce qui était et ce qui pourrait être s'est dissipé. Rien ne s'accroche. Remarquez que vous n'êtes pas en train d'attendre. Remarquez aussi que vous êtes clair d'esprit et pas dans un quelconque état imaginaire. Il y a seulement l'espace de conscience sans forme. Vous êtes naturellement conscient de vous-même. Percevoir survient sans effort. Vous n'êtes pas en train de créer ni d'agir. L'esprit pourrait dire « C'est ennuyant, il n'y a rien ici. Quel est l'intérêt? Nous n'allons nulle part. Ce ne sont que des paroles, ça ne m'aide pas. » Il est vital de ne pas être attiré dans la toile de l'esprit. Ne lui faites pas confiance. Ne le croyez pas. N'engagez pas avec lui. Et ne soyez pas découragé ou distrait. L'esprit est simplement en train d'essayer de vous tromper pour vous rendre personnel à nouveau, de manière à ce que vous restiez inconscient de votre vrai état et puissance en tant que conscience. L'esprit semble gagner vie en vous trompant. Remarquez que l'esprit ne peut attaquer que l'idée que vous avez de vous-même, et pas votre vrai soi, qui est au-delà de sa portée. Vous êtes l'intelligence sans forme dans laquelle tout disparaît. Cependant, vous restez immaculé. Sentez ce que c'est. Juste d'être. Vous êtes existence sans effort. Être n'est pas une instruction à suivre. Vous n'allez pas être ou devenir. Découvrez que vous êtes existence sans effort. Il n'y a rien à construire ou à changer. Il n'y a rien à ajouter. Vous êtes déjà complet, tel que vous êtes. Cela ne devient-il pas maintenant évident? Faites un avec cette connaissance. Vous êtes maintenant dans l'espace sans ego, naturel, détaché. Prenez un peu de temps pour confirmer et digérer votre expérience.
Je vous ai amené ici pour pouvoir vous poser quelques questions simples, mais importantes. Restez concentrés. Tout se passe bien. Chaque question facilite l'expérience directe de votre vrai être. Elle ne vous contraigne pas à penser, mais à découvrir et révéler la vérité ultime. Remarquez aussi que la contemplation de chaque question a lieu à l'intérieur de l'espace immuable et illimité de l'être. Suivez sérieusement. Ne passez pas d'une question à l'autre avant d'avoir saisi ce qui est demandé. Vos réponses devraient découler de votre intuition directe et de votre expérience. Droit du cœur. Restez alerte pour ne pas manquer un seul mot. Maintenant, voici mes questions. Cet espace, qui est déjà ici sans effort, et que je qualifie de être, bien qu'indescriptible, il est pleinement vivant, n'est-ce pas? Comme une sorte d'insaisissable, intelligente immensité. Êtes-vous conscient de ceci? Est-ce que l'être est un objet? Est-ce un sentiment? Est-ce que cela pourrait être décrit comme passif ou actif? Est-ce mâle ou femelle? Cela a-t-il des limitations ou une frontière au-delà de laquelle ce n'est pas? De nouveau, cela a-t-il des limitations ou une frontière au-delà de laquelle ce n'est pas? Maintenant, restez avec moi. Cela a-t-il une image ou une forme? Par exemple, cela peut-il être photographié ou capturé d'une quelconque manière? Cela a-t-il des désirs, des attachements ou peurs? Cela peut-il être troublé par des désirs, des attachements ou peurs? L'être peut-il appartenir ou être possédé par une personne, une religion, une philosophie ou doctrine? De nouveau, l'être peut-il appartenir ou être possédé par une personne, une religion, une philosophie ou doctrine?
Restez ouvert. Restez concentré. Peut-il devenir émotionnel? L'être peut-il être inquiet, en colère ou jaloux? L'être nécessite-t-il ou dépend-il d'une croyance? Peut-il devenir malade? Ou peut-il souffrir ou causer de la souffrance? Peut-il être pour ou contre quelque chose ou quelqu'un? S'il vous plaît, restez attentif. L'être a-t-il des besoins ou peut-il manquer de quelque chose? L'être peut-il être distrait? Peut-il expérimenter des problèmes? Restez avec moi. L'être peut-il être influencé ou manipulé de quelque manière? Peut-il être lié ou libéré? Très bien. Vous découvrez l'être maintenant, mais où était-il pendant tout ce temps? Peut-il partir ou se faner? S'il peut partir, où pourrait-il aller? Y a-t-il un endroit où l'être n'est pas? Maintenant, vous êtes en parfaite position pour savoir ceci. L'être est-il né? L'être est-il né? A-t-il un commencement? Peut-il mourir? S'il vous plaît, soyez clair à ce sujet. De nouveau, l'être est-il né? Peut-il mourir? L'esprit peut-il fonctionner en dehors de l'être? De nouveau, l'esprit peut-il fonctionner en dehors de l'être?
L'être est-il personnel? De nouveau, l'être est-il personnel? Si ce n'est pas une personne ou tout objet de perception, comment est-il reconnu? La reconnaissance peut-elle survenir en dehors ou à part de l'être lui-même? De nouveau, la reconnaissance peut-elle survenir en dehors ou à part de l'être lui-même? Finalement, y a-t-il une quelconque distance entre ce que vous êtes ou où vous êtes et l'être? De nouveau, y a-t-il une quelconque distance entre ce que vous êtes ou où vous êtes et l'être? S'il n'y a pas de distance ou de séparation entre vous et l'être, alors toutes vos réponses doivent être à votre sujet, vous-même, et elles doivent provenir directement de l'être, votre vrai soi. Est-ce une découverte trop grande à porter pour vous? Et qui seriez-vous pour la porter? La reconnaissance de l'être doit être manifestement une reconnaissance non phénoménale. Cela signifie que c'est une reconnaissance non visuelle ou invisible, pour que ce qui est sans forme puisse être reconnu au regard de tout le reste. L'être ne peut pas être reconnu par autre chose que l'être même. Dès lors, l'être et vous-même sont un. Soyez confirmés en ceci. Vous avez été introduit à votre propre être pur. Vous êtes-vous déjà senti plus paisible, satisfait et complet que maintenant? Reconnaissez que vous n'êtes pas un visiteur ici. Ceci est votre vraie place. Ceci est votre vrai soi. Habituez-vous à rester uni avec l'être en tant qu'être lui-même. Portez votre attention sur ceci. Restez avec ceci. Reconnaissez ceci. Aimez ceci. Appréciez ceci. Soyez ceci. Finalement, même cet effort se dissipe, et la vérité évidente par elle-même brille en tant que conscience sans naissance, le vrai soi. Appréciez votre liberté. Appréciez-vous vous-même. Amour intemporel.